les bienvenus dans notre atelier sur la programmation, donc concernant la formation sur la programmation industrielle. Donc nous sommes en train de continuer avec notre sujet comment adresser les variables dans TIA Portal. On a déjà terminé le premier, deuxième, troisième module, même le quatrième, parce que la dernière fois on a programmé les entrées-sorties, on a simulé le projet, on a archivé. Cette fois-ci on va aller voir le IHM, donc on va configurer la vue sur l'IHM, on va implémenter les mémoires qui vont nous permettre de programmer justement les objets dans l'IHM, on va simuler le projet et ensuite on va archiver. Je tiens pour prévenir que la vidéo cette fois-ci sera un petit peu longue, mais elle sera très utile, très riche, parce que je ne vais pas me retenir. Donc voilà, qui est dit, on se lance. Donc la dernière fois on a fait ça, donc on a configuré l'API, les variables d'entrée-sortie, donc on a tout fini, on a même simulé. Bon, cette fois on va aller dans l'IHM, on avait déjà inséré notre IHM, on va ouvrir la vue 1. Voilà, je vais réduire un peu la vue, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, ce qu'on va faire, on va insérer les objets. On s'est dit on doit programmer un bouton poussoir, donc d'abord une pompe. Donc je prends le cercle, ce sont les objets, hein. Dans les accessoires, les menus ici, vous voyez, on a des menus, on est sur accessoires et puis objet simple, vous voyez, c'est là où par ici que je commence. Donc j'ai pris le cercle ici, je vais prendre la ligne, je vais insérer une ligne, je vais prendre aussi quoi ici, c'est terminé ici, je vais prendre dans les éléments, je vais prendre le paragraphe, je prends tout simplement. Je vais prendre l'affichage, le champ d'entrée-sortie, on en aura besoin. Je vais prendre un bouton poussoir, on en aura besoin. Je prends tout simplement. Bon, c'est terminé ici. Je vais dans les objets graphiques. Bon, ici, je vais venir chercher quoi? Une pompe. Donc, dans les objets graphiques, je vais venir ici. Automation, équipement. Bon, en fait, vous avez la liberté de chercher ce que vous voulez, hein, selon vous, hein. Moi je cherche ce que je veux. Donc je viens chercher une pompe, voilà, je prends pour 256 couleurs, je trouve dans la bibliothèque la pompe qui va me plaire. Je cherche, bon, je prends ça, une petite pompe, hein. Donc là je suis en train de prendre les objets que je vais utiliser dans mon projet. Je vais chercher aussi quoi à part la pompe, voyons, un tank, oui, on aura besoin d'un tank. Je prends pour 256 couleurs, je cherche un tank qui va me plaire. Voyons, je prends quel tank? Je prends celui-ci. Il y en a beaucoup, c'est vous-même qui prenez ce qui vous plaît. Donc déjà ça commence à prendre forme, hein. J'espère que vous y voyez quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Une vanne, donc une vanne proportionnelle. Je vais prendre toujours ici, je cherche la vanne qui va me plaire. Bon, je prends celle-là. Ok, on peut commencer maintenant le travail. Donc je fais d'abord le design, je l'ai fait en live, hein. Tout le monde est en train de voir comme ça. Vous savez où on tire les équipements, donc du matériel, nos objets. Vous savez comment est-ce que on va les utiliser. Je m'excuse avec la voix. Donc voilà. Sur le tank, on va y mettre le paragraphe. Ça c'est un paragraphe, ça s'appelle paragraphe. Si ça s'affiche comme ça, c'est tout simplement parce que il est en arrière-plan, derrière le tank ici. Il faut le passer en avant-plan. Vous pouvez venir ici, vous avez les icônes, hein. Donc je viens de cliquer sur la petite flèche ici, je prends le premier pour le passer en avant. Mon objet, il est bien sûr sélectionné, hein. Donc c'est là, voilà, il est maintenant en avant. Donc je peux, en avant-plan, je peux maintenant les tirer
Donc c'est un paragraphe, c'est une graduation. Il va nous afficher la valeur sous forme d'une graduation. Comme ça, on saura si le niveau est au point 0, 20, ainsi de suite, jusqu'à 100. Ça dépend de la configuration que nous allons faire. Donc voilà, c'est fini pour le capteur de niveau. Ça, c'est l'électrovan. Je vais réduire un peu la taille. Voilà. Pour la pompe, nous allons utiliser l'objet cercle ici. C'est elle qui va, en fait, je fais la même chose, hein, donc je passe le cercle en avant-plan. Voilà, il est arrivé. On va utiliser ces petits cercles pour animation de la pompe si elle est en marche ou à l'arrêt. Ça c'est la ligne. Donc moi je vais utiliser pour les conduites. Ça va faire je l'ai sélectionné, je viens dans propriété pour changer ses attributs, bon, ses attributs, hein, donc, sa représentation, tout ça. Ces attributs, je viens changer la largeur. Donc je vais un peu la grandir, je mets même à 15, hein, pourquoi pas à 15, ça me va. Et puis je vais changer la couleur, je prends quelle couleur si vous voulez, le bleu. Bon, ça va, ça me convient. Cette couleur, ou bien comment voulez-vous, bon, c'est vous-même qui voyez, hein, ça c'est, je pense, selon moi. Bon, voilà, ça me convient comme ça. Je prends ça, je l'amène ici. Il me reste de le mettre à la bonne taille pour mes applications. Donc voilà, je suis en train de créer un design. Donc je vais faire copier. Donc CTRL-C, CTRL-V. Je suis dans une pièce un petit peu sombre. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. C'est ce que je vais faire. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Je vais étendre. Ça me fait déjà une tuyauterie. Vous l'avez bien compris. Voilà. Je vais CTRL-V encore une fois. Je ramène l'autre ici. Je le fais rapidement, hein, ça ne sera pas tout beau. Mais de votre côté, faites à ce que ça soit très beau. Parce que le design aussi, ça doit être parlant. Ok, donc moi, ça convient, ça me convient comme ça. CTRL-V, encore une fois, je prends, je mets ça ici. CTRL-V, je le fais rapidement. Hein. Ça, c'est moi qui fais ça rapidement. Vous, faites-le un peu doucement pour que ça soit beau. Je vais l'étendre. Donc, voilà. CTRL-C, CTRL. Ok, ça va, nous avons même notre refoulement. C'est bon. Bon, je peux laisser ça comme ça. On ne peut pas s'éterniser sur les designs ici, surtout pour le besoin de l'explication. Donc vous l'avez compris, ça me va déjà bien. Chaque fois quand on fait des modifications, il faut toujours enregistrer. Hein. Moi, j'ai fait CTRL S, c'est pourquoi vous n'avez pas vu. Alors, pour ce qui concerne l'entrée, les champs d'entrée-sortie, ça sera pour notre électrovan. Ça sera finalement la valeur de consigne, hein, c'est qu'on va envoyer ici. Le champ de texte, le bouton ici, sera pour la pompe, par exemple. On va faire deux boutons, bouton marche et bouton arrêt. Bon, j'enregistre le projet. C'est que nous devons maintenant comprendre et ce qu'on doit faire. Je vous avais dit que sur l'IHM, ici, on ne peut pas utiliser les entrées périphériques. Donc, si on revient dans notre projet, nous avons déjà fait la configuration pour les entrées périphériques. Ça ne va pas fonctionner ici. Ça ne va pas tourner, tout du moins, vous le savez. Alors, on doit créer des variables mémoire pour nos objets. Par exemple, pour ce bouton stat, des mises en marche, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer une mémoire et on voudra que lorsqu'on appuie sur ce bouton là, que la pompe démarre. Donc la condition logique, c'est que ça soit en parallèle avec le bouton stat. Donc on va mettre un contact ici en parallèle. Voilà, un bouton contact ouvert.
on va dire que c'est une mémoire M1, M0 par exemple, point 1. Et je valide. Comme vous le savez, on me donne le tag, hein, et puis on voudra aussi utiliser un autre bouton stop qui va arrêter la pompe. Donc il sera en série avec celui-ci, ça va fonctionner. Donc je mets un contact normalement fermé et je dis ce sera la variable M0.1 par exemple. Là j'ai déjà utilisé le M1, bon on va changer. Là je mets par exemple M2, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous remarquez qu'ils sont des mémoires. Alors ça, ces deux variables, ça va faire fonctionner mes deux boutons sur le IHM. On peut d'ailleurs les renommer, hein, pourquoi pas. Donc renommer variable, on va dire HMI bouton BP stat. C'est bon. Ok. L'autre, on va le renommer, on va dire que c'est le bouton stop. Donc HMI BP stop. C'est bon. Donc remarquez maintenant que on a les deux boutons. On va créer un deuxième bouton, on va mettre un deuxième bouton. Pourquoi pas, on peut le faire tout de suite. J'ai fait CTRL C, CTRL V. Donc nous avons déjà nos deux boutons. Celui-ci, on va le renommer stat. Celui-ci, on va le renommer stop. On va changer un peu les attributs ici. L'autre variable qu'on peut éditer rapidement, c'est pour la pompe ici. On voudra que lorsque la pompe passe en mode passe en running, donc il devient activé, qu'on puisse visualiser ici la coloration qui nous indique que voilà, et ça devient par exemple vert, donc la couleur devient verte pour le cercle. Là on se dirait que la pompe ici tourne. Ok, si elle ne tourne pas, la couleur soit rouge par exemple. Ok, donc pour cela on doit créer une variable qui va venir animer l'objet ici. Donc pour cela je reviens dans mon programme, je vais faire quelque chose en parallèle, hein. Donc je vais mettre une bobine en parallèle avec ça et je donne le M. Et souvenez-vous, pour les mémoires, que ce soit au niveau de l'entrée, que ce soit au niveau de la sortie, il n'y avait pas de problème, on pouvait tout simplement mettre des mémoires. Donc M0 point par exemple 2, on a déjà utilisé 3. Ok, c'est bon, on va renommer ça. On va dire que c'est HMI PMP 001. C'est bon. Alors une fois fait, on va d'abord simuler ça, on va travailler sur ça. Donc je vais enregistrer le projet et aussi on va compiler. Vous comprenez que ça va fonctionner sans problème. Alors allons sur les HMI pour configurer d'abord les deux boutons et aussi la pompe. On va même simuler avant de passer sur le niveau et l'électrovent. Donc pour cela, je viens sur je peux changer d'abord le texte, hein, pourquoi pas. Donc on peut même venir sur les propriétés, on va dans les attributs, sur les attributs généraux, on a quel texte, voyons, pas encore, format du texte, style, où est le texte, ici, je vois pas, divers, bouton, cherche le nom, bon, c'est pas grave, on peut le modifier ici même, pourquoi pas. On disait que c'est les boutons HMI bouton BP stat, c'est bon. Le long est un peu plus long, on peut alors étendre ça comme ça, c'est bon. Pour l'autre, c'est le HMI BP bouton stop. Top, très bien. Donc on a renommé d'abord nos deux boutons ici, on les a renommés. Ce qu'on va faire, c'est affecter les variables pour que ça puisse tourner. Donc bouton stop, on peut mettre ça ici, bouton start. Vous, quand vous le faites, faites à ce que ça soit, que le design soit vraiment très propre. Bien.
Je reviens sur mon bouton. Qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon bouton Stat. Je vais dans Propriétés. Bouton Stat, Propriétés. Qu'est-ce que je suis? Voilà, dans Propriétés. Je vais venir... Ce que vous devez bien comprendre avec le bouton, c'est quoi? Je donne d'abord la coloration, hein, que ça soit vert pour dire que c'est la mise en marche. Dégradé, donc je vais mettre en apparence plein. Comme ça, je peux modifier ici, je le mets là, je donne la coloration verte. Ok, cette couleur, bon, c'est bon. Alors, ce que vous devez comprendre avec le bouton, c'est que lorsqu'on appuie sur ce bouton, il va envoyer un signal qui va venir modifier l'état de notre variable HMI BP stop. C'est-à-dire que c'est un événement qui va arriver sur ce bouton. C'est pourquoi on dit que c'est un signal d'entrée, parce que c'est un événement. On va appuyer ici sur ce bouton. Donc il y aura une action qui va se faire. C'est un événement. C'est la différence. C'est ça la différence avec l'icône ici, donc l'objet ici cercle, parce que lui il va nous afficher l'état du moteur. Donc ce n'est pas nous qui viendrons faire quelque chose ici. Là c'est de l'animation. C'est ça la différence entre les entrées et sorties sur les HMI, soit les écrans de visualisation. Là c'est-à-dire on est en mode saisie, on va écrire en fait. Mais ici on sera en mode lecture, on va lire ce qui est. C'est pourquoi on dit que c'est une sortie. Bon, vous avez compris, j'espère. Sur le bouton, comme c'est un événement, donc on va pas s'attarder sur les attributs ni sur les animations. On va venir ici sur événement. Donc sur événement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Moi je vais traiter, il y a beaucoup d'événements, donc on peut cliquer, on peut presser, comme c'est un bouton poussoir, moi je vais utiliser presser et relâcher. On peut activer, tout ça sont des événements qu'on peut faire sur un objet. Donc moi je vais presser. Comme c'est un bouton poussoir, lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir, ça change l'état du contact. Donc il y aura une fonction qui va se faire. Donc lorsqu'on va presser, la fonction qui va se faire ici, je vais chercher cette fonction. Donc on a en fait beaucoup de fonctions. Donc je vais fermer ça d'abord. J'étais en train de travailler dessus. Bon, on a beaucoup de fonctions. On appelle ça les fonctions système. Donc quand vous ouvrez, vous cliquez dans la barre là sur la fonction, vous avez les fonctions système. Dans tout ça, il y a beaucoup de fonctions, mais bon, vous allez lire tout ça. Il y a beaucoup de fonctions. Moi, je vais venir chercher la fonction sur le traitement des bits. Pourquoi? Parce que dans mon programme, là, je vais traiter les bits. Donc, je viens ici, traitement des bits. C'est un bit, vous le savez. Un contact, c'est un bit. Donc, je viens ici. Je vais chercher mettre bit à 1. Vous voyez? Je prends ça, mettre bit à 1. Alors, c'est-à-dire, lorsque je vais appuyer sur ce bouton, lorsque je vais presser, il va me mettre un bit à 1. Mais quel bit? Ici, on dit variable d'entrée sortie. Ici, on doit indiquer sur quel bit il va mettre à 1. Donc, je viens cliquer ici. Je viens dans les variables API, vous voyez, PLC, notre CPU. Et puis, je viens dans les variables API. Je vais prendre là, je suis sur le HMI, bien sûr. Je vais prendre le HMI, le bouton Stat, ici, M0.1. Donc, je le prends, je le sélectionne et il est renseigné. Là, c'est bien. Maintenant, comme c'est... Donc, avec ça, dès que je vais appuyer sur ce bouton, il va venir me mettre, cette instruction ici. Il va venir me mettre ça à 1. Donc, il va fermer. C'est comme si on a appuyé sur le bouton physique ici. Donc, si j'appuie sur le bouton périphérique ici, il va me mettre ça à 1. Et si j'appuie sur le bouton sur le HMI, il va me mettre la sortie ici à 1. Vous l'avez bien compris. On revient. On n'a pas encore terminé, puisque on a traité l'événement pressé. Maintenant, lorsqu'on relâche, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si je vais relâcher sur mon bouton, j'ajoute une fonction. J'ajoute la fonction. Cette fois-ci, je suis toujours dans le traitement des bits, hein, comme vous pouvez le voir, on peut scroller, vous allez voir, je suis toujours dans le traitement des bits, mais cette fois-ci, j'avais mis à 1, si je relâche, je vais ras bit, c'est-à-dire resetter bit, je reviens à 0. Qu'est-ce qui va revenir à 0? C'est toujours la même variable, je suis toujours sur la même variable,
c'est que je voudrais, si je relâche le bouton, que ça revienne à 0. Donc je prends la même variable. Donc c'est bon, là, je peux enregistrer. La même procédure pour le bouton stop. En fait, vous l'avez bien compris. Si je presse, je suis toujours sur le... Si je presse, je vais insérer, je vais faire quoi? Je vais, toujours dans le traitement des bits, je vais mettre bit à 1. C'est quelle variable? C'est la variable bouton stop. Ok, HMI, bouton stop. Ok, c'est bon, vous l'avez compris. Si je relâche, je vais mettre rasbit. Je pense que maintenant, c'est devenu une chanson. Si vous l'avez bien compris, c'est simple maintenant. C'est la même variable que je vais utiliser. Ok, c'est bon. Maintenant, on va traiter le cas de la pompe. Parce que là, on a fini. Pour le cas de la pompe, on prend le cercle. Le cercle, comme je vous ai dit, c'est une sortie. On veut animer la coloration. On veut que ça soit verte si la pompe tourne. Et si la pompe est à 0 et ne tourne pas, ça soit rouge. Donc, on va traiter l'animation. Avant, bon, dans les attributs, je peux modifier, hein, pour la coloration, je peux le mettre par exemple ça, jaune, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas changer si on n'est pas en runtime. Pour l'animation maintenant, je vais en fait animer l'affichage. Vous voyez, je viens ici sur affichage, donc on est là. Je vais changer, modifier. Comme je suis en train de travailler, je vais renseigner la variable qui va envoyer l'animation ici. Donc je viens ici, nom ou adresse de la variable, je viens venir HMI PMP. Donc je prends ça, je peux prendre par double clic. Voilà, la variable est indiquée. Donc ici, normalement, je devais faire traitement d'un bit unique, mais ce n'est pas... le logiciel ici est très intelligent. Il prend, même si je sélectionne plage ici, je vais utiliser simplement 1 et 0. 0 et 1. Donc maintenant la plage ici, je vais animer, moi c'est la couleur d'arrière-plan, la couleur oui, d'arrière-plan. Il y a la couleur d'arrière-plan et la couleur du bordure. Le bordure, ça ne m'intéresse pas. Je viens, lorsque je suis à 0, je voudrais que, donc à 0, c'est-à-dire la variable n'est pas activée. Ok, je veux que ça soit rouge, c'est-à-dire on n'est pas en marche, ça soit rouge. Et lorsque je passe à 1, je voudrais que la variable et l'icône soit vert, c'est-à-dire lorsqu'on est à 1. Donc j'ai configuré, c'est bon. Vous voyez que c'est très simple. Ça c'est l'animation, à la différence de l'événement. Donc je vais enregistrer le projet. Qu'est-ce qu'on va faire à part ça? On peut compiler, hein. On a fini, on peut compiler pour voir. Certainement il y aura des avertissements parce que il y a des équipements qui sont disponibles et qui ne sont pas configurés. Donc voilà les avertissements, mais zéro erreur. Ok, donc zéro erreur, c'est déjà bon. Ce qu'on va faire, voilà, on revient dans notre projet, on prend le simulateur PLC Sim, on va charger le programme parce qu'on a fait des modifications. On doit enregistrer, compiler si on n'a pas d'erreur. Zéro erreur, zéro avertissement. On va charger le programme ici. Donc on va supprimer ce qui était existant. Allez, on charge le projet dans l'automate. Ça, la procédure ici, vous la savez, vous la connaissez déjà. Donc je vais passer en liaison avec l'automate. Je vais également mettre mes lunettes. Ok. Je vais également démarrer l'automate. Ok. Ça tourne déjà bien. Donc, en fait, si je prends la mémoire ici, c'est l'octet 0. Donc, je peux prendre un module mémoire. Donc, MB0, c'est-à-dire module byte pour les 8 bits. Si ça, c'est byte, c'est un octet, je vous rappelle. Donc avec les bits, ça c'est le bit 0, M0.1, il est ici. Donc si je clique ici, il va m'activer le réseau. Si je relâche là, il y a le maintien. Et si j'utilise les HMI ici, ça donne au moment m'arrêter, c'est le 2, hein? M0.2 ici, oui. Voilà, il m'a arrêté, donc c'est bon. Alors, on voit que au niveau de l'automate, ça fonctionne bien. Je passe maintenant sur le HMI.
Ce qu'on va faire sur le HMI, c'est démarrer aussi le simulateur du HMI, donc le runtime. On vient ici, ok, démarrer le simulateur. Voilà, il m'a posé la question, j'accepte. Voilà. Voilà, le HMI est là, est démarré. On va aller voir ce que ça va donner. On est bel et bien en runtime. Vous voyez que au niveau de la pompe, c'est encore à l'arrêt. Si je clique sur le bouton ici, ça passe en vert, c'est-à-dire la pompe marche, même si on doit aller vérifier au niveau du programme, ça va, c'est passant. D'ailleurs, pourquoi pas ne pas mettre un instant, on va faire ceci, comme ça on aura le HMI de ce côté et le programme de l'autre pour voir ce qui se passe lorsqu'on touche sur l'IHM et lorsqu'on touche sur le programme. Bon, j'ai un petit écran, on va en souffrir un peu. Bon. Si je clique sur stop, voilà, il vient de m'arrêter le réseau et ici on voit ça marche. Vous voyez, n'est-ce pas, que c'est beau. Voilà, donc on a fini un peu avec la configuration sur le bouton start, le bouton stop au niveau de l'HMI. Même si on prend les périphériques, on peut à partir de nos périphériques toujours contrôler ce qui se passe sur l'IHM. Donc pour prouver, je prends le module, donc l'automate. C'est censé que l'automate est câblé, hein? Donc module d'entrée digitale, il est où? Je vais prendre un module d'entrée digitale. Voilà, IB0, c'est ça. Donc là, je vais utiliser le bouton stop, ça. C'est le I0.1. Voilà. Ça réagit même au niveau de l'HMI. C'est comme ça. Si je veux démarrer, pareil. Donc, vous avez vu, c'est bon. Ce qu'on va maintenant faire, c'est continuer avec le... je vais arrêter le runtime ici. Je vais aussi stopper, parce que j'étais en train de tourner le truc. Je vais faire stop, voilà. Je vais arrêter l'automate. J'ai réduit un peu. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, je vais interrompre la liaison. C'est traiter le paragraphe. Où c'est, on veut visualiser le niveau. Alors, ce qu'on va faire, d'abord, on doit savoir quelle est la variable qui va venir animer notre paragraphe ici. Donc, on revient dans le projet, dans OB1 ici. On disait que c'est le LIT. La dernière fois, on a mis le LIT sur le move. Maintenant, ici à la sortie, on a une valeur qui allait jusqu'au 3000, je crois 3000, c'est 30 000, hein, 30 000, c'est un peu trop long. Non, ce qu'on veut, c'est afficher en pourcentage. Alors pour cela, je vais utiliser une autre fonction, la fonction scale, hein, la fonction de mise à l'échelle. Donc on vient toujours dans la palette des instructions. Ici, si vous êtes dans la programmation, dans l'éditeur de blocs ici, vous allez voir les menus qui sont ici. Vous êtes dans les... il y a beaucoup de menus, hein, vous voyez. Donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les instructions. Donc, vous venez ici, dans les options, vous allez chercher conversion. Je prends la fonction scale. Alors, la fonction scale ici, c'est une fonction de mise à l'échelle. C'est-à-dire, on entre avec une valeur ici, un entier. Ici, de ce côté, on a encore un entier. Moi, je voudrais... La valeur évolue parce que c'est une valeur codée sur 16 bits. Ça va évoluer jusqu'à 30 000 quelque chose. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre cette valeur. CTRL-C, cette variable. Je viens la mettre ici. CTRL-V. Alors, ce que va faire cette fonction, il va me mettre en pourcentage. Donc, il va me mettre ça sous un format en pourcentage. C'est que moi, je voulais. Donc, sous format réel. Il va me mettre ça dans... il va faire la mise à l'échelle. Et ce que je veux, on a donc, pour mettre à l'échelle, on a les high limit, c'est-à-dire la limite supérieure, et les low limit, la limite inférieure. C'est vous qui choisissez, si vous voulez.
Ben ici, on entre avec du réel. Hein. Donc quand vous mettez la souris, vous allez voir que ce sont les réels qu'on va mettre ici. Ici, c'est un entier. C'est pourquoi il a pris. Donc pour le réel, la saisie, la syntaxe ici, c'est, par exemple, si je veux me saisir, je vais saisir 100, je vais faire 1, donc je vais faire 100.0. Sinon, si vous ne mettez pas le point quelque chose, ça ne va pas fonctionner. Il faut mettre du valeur décimale, soit le flottant, le nombre avec virgule. Donc même ici, je vais mettre 0.0, vous avez compris. Donc retenez-le bien. Ici, c'est le bipolaire. Hein. En fait, si vous voulez que on affiche aussi les valeurs négatives ici, donc il va prendre les valeurs négatives et positives. Bon, on va mettre une variable ici. C'est obligatoire. Donc pour mon cas, on va mettre une mémoire M0. Bon, on va mettre M10 par exemple, .0. C'est facultatif. Bon, c'est pas facultatif, c'est obligatoire, mais c'est vous-même qui choisissez la valeur que vous allez utiliser ici. Alors, de ce côté, ça c'est le retval. On va y mettre les retours de l'erreur lorsqu'il y a dépassement sur les valeurs ici. Donc, il prend quel type? Le return un wood. Donc, on va mettre un MW. Par exemple, pourquoi pas, on a utilisé les 10, on va utiliser cette fois-ci le 20, MW20. Ok, ici c'est la sortie de notre mise à l'échelle. Donc la valeur qui va être entrée ici, on va la mettre entre 0 et 100. Ok, en pourcentage. Maintenant la sortie sera du réel. Donc pour le réel, on va déclarer comme un MD. J'espère que vous vous en souvenez. MD 30, pourquoi pas. Donc on va faire ça. Alors, nous avons notre MD30, on va le renommer. Donc, on veut envoyer ça sur le capteur de niveau. Donc, on va dire que, on va renommer cette variable, on va dire que c'est le HMI LIT, ou bien on dit quoi? On va dire quoi si vous voulez? C'est la valeur normalisée qu'on va envoyer sur le HMI. Donc on va dire LIT value. Bon, c'est la valeur. Hein. La valeur. Bon, on laisse ça comme ça. Ça casse pas le carreau, ça ne va tuer personne. Donc, mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Sinon, on va utiliser cette variable vers dans notre HMI. Alors, ce que je vais faire, c'est vérifier si il est vraiment du type, là, on nous a dit que ça doit être un réel. Moi, j'ai déclaré comme étant un MD. Ça peut être un double. Je vais voir dans la configuration, dans les variables de l'API. Donc, j'ouvre ici API, je viens dans la table des variables, je vais ouvrir la table des variables par double clic et là bien sûr je viens voir que c'est du réel. Vous voyez, c'est un réel. Le logiciel est très intelligent et il ajuste parfois lui-même. Je vais compiler. Voyons maintenant ce que ça donne. On peut charger ce projet, donc je vais charger. Oui, charger dans l'appareil. Je charge. Alors, rapidement pour visualiser, hein, je passe en ligne. Je vais aussi activer, je vais porter mes lunettes. Je vais voir la valeur qu'on aura à la sortie ici. Donc, au niveau de l'entrée, c'est le I. On a utilisé ça, le IW288. Donc, on va essayer de le changer la valeur. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est parce que je n'ai pas encore démarré l'automate. Vous voyez ces petits ces petites manipulations parfois qui posent des petits soucis. Donc il faut être très souple pendant la programmation. Donc on va, ce que je suis en train de modifier, c'est ça, l'entrée LIT, c'est ça, le IW288. Maintenant il va m'envoyer cette valeur ici au niveau du scale. Le scale va me mettre ça en pourcentage, donc j'aurai ça ici. Voilà,
Voilà, on a bien, bel et bien les pourcentages, on a 20%. Vous pouvez voir que, par exemple, ici, nous sommes déjà à 15 000 quelque chose, mais là, on est à 54%. Donc, au niveau, une fois à 30 000, ça va nous donner 100%. Donc, voilà, c'est que je voulais avoir le pourcentage. Donc, là, très bien. On est déjà là en pourcentage. Si je dépasse, j'aurai le retval. Voilà. Donc là, je suis dans les dépassements. Et j'ai la valeur d'erreur. Voilà, vous voyez là, ça bouge, hein, ici. C'est ça, la valeur d'erreur quand on dépasse un peu le seuil. Donc voilà. Tout va bien. Maintenant, je vais arrêter le PLC. Je vais quitter la visualisation. Je rentre maintenant sur la vue du HMI. Ce qu'on va faire, c'est ceci, qu'on veut configurer le paragraphe. Donc, je vais cliquer. Je vais dans les propriétés. Dans les propriétés, la première des choses qu'on doit faire, c'est établir la liaison avec une variable, avec la variable en fait. Donc, on vient là ajouter une nouvelle animation. Donc, je vais cliquer ici. Donc, ici, on doit sélectionner les propriétés de ProPress. Donc, il faut ajouter le tag. Vous voyez ici, c'est écrit add tag binding, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je viens cliquer dessus par 2 fois. Et là, je vais ajouter la variable, c'est une valeur qui vient du process. Donc, je clique là. Je viens chercher le LIT value. Nous sommes dans les variables API. Je le prends. Je peux l'insérer par double clic. Voilà, il est là, c'est bien. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est animer notre... là, j'ai fait la liaison avec la variable. Maintenant, je viens animer l'affichage, hein, parce que c'est l'animation. Je viens ici dans la représentation, je ouvre là-bas et je vais renseigner encore une fois la variable, toujours c'est la même, hein, pour l'animation maintenant. C'est ça, je prends, c'est une plage, c'est bon, la plage là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, on veut animer la couleur d'avant-plan. C'est ça qu'on veut animer. Pour l'arrière-plan, on va mettre donc, on va laisser ça en blanc. Voyons, bon, on va changer l'arrière-plan, donc c'est ça, la couleur d'arrière-plan. On va laisser ça en blanc pendant le runtime et la couleur du paragraphe du niveau de l'avant-plan, on va mettre ça en vert, c'est ça. Vous voyez, là c'est bleu, hein, c'est parce qu'on est là dans les attributs. Pendant les runtime, ça sera vert. Et la plage, c'est des 0 jusqu'à 9. Vous pouvez changer, hein. Donc, moi, je vais changer. Je vais mettre des 0 jusqu'à, par exemple, à 85. Comme ça, dès qu'on dépasse 85, on va mettre une autre coloration, donc une autre animation. Donc, voilà. Je vais mettre deuxième animation. Je veux que l'arrière-plan reste toujours blanche. La couleur là reste blanche. L'avant-plan, je veux que ça soit rouge lorsqu'on dépasse le seuil, donc c'est de 86 à 171, donc là on sera, donc voilà. Je pense que c'est tout, on a fait, donc on va enregistrer ce projet, on l'enregistre, ensuite on va tester tout simplement. Et pour tester, le projet c'est le même, donc on va démarrer le runtime. On va ici démarrer la simulation, donc le runtime du HMI. Voilà. Voilà, donc nous avons le runtime du HMI. On les met où? Ici. Alors, on teste d'abord pour la pompe. Voilà, ça fonctionne normalement. Donc, c'est-à-dire que là, ça fonctionne normalement. Voilà maintenant sur le HMI. Là, si on commence à charger de l'eau dans le tank, normalement, voilà. Donc là, on est en train de charger. On a dépassé les 85%. C'est pourquoi vous voyez que ça devient rouge. Donc si on soutire dans le tank, une fois en dessous de 85, c'est vert jusqu'à ce qu'on sera à 0%.
Donc vous voyez, l'animation se passe normalement. On peut même changer le cycle d'acquisition, hein, comme ça c'est il n'y aura pas les interruptions que vous êtes en train de voir. On peut améliorer le cycle d'acquisition. Je vais vous montrer ça. Donc là, allons jusqu'à 100%. Ok. C'est bon. Donc l'animation est correcte. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est que l'on va vouloir faire ce... je vais arrêter la pompe ici. Voilà. Ce qu'on va vouloir faire, c'est prendre, lorsque par exemple le niveau est en train de monter, l'électrovent ici, la consigne qu'on va envoyer ici, commence à descendre. Donc, c'est-à-dire, si on est à 100%, on ferme l'électrovent. Donc, on envoie une consigne. Hein. Si on est à 0%, l'électrovent ici s'ouvre. On parlait de la régulation, c'est ce qu'on se disait. On doit réguler, hein, la vanne ici doit réguler les niveaux. C'est ce qu'on se disait, non? Donc, on va arrêter. Bon, pour le paragraphe, vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. Vous avez vu les étapes, comment est-ce que ça se succède. Donc, on va arrêter, on va traiter maintenant l'affichage numérique ici, hein, ce sera pour la consigne. Donc, je vais revenir sur, on va traiter celui-là. Mais avant cela, on doit savoir quelle est la variable qui va venir nous envoyer la valeur ici. En pourcentage, ça va nous envoyer ça ici. Donc, nous, sur l'affichage ici. Donc, ce sera l'animation, vous l'avez bien compris. On rentre d'abord dans notre programme utilisateur. C'est que nous savons pour l'électrovent, c'est que c'est un entier. D'accord? Elle est où? LCV00, c'est un entier. C'est ça, cette variable-là. C'est un entier. Alors, au niveau du programme utilisateur, nous voulons que la valeur ici, hein, soit utilisée pour réajuster, soit que la vanne régule en fait le niveau dans le tank. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est par exemple prendre la même fonction, hein, la fonction scale ici, la même fonction, je viens la chercher, elle est où? La fonction scale. Je prends la fonction scale, je viens avec ça dans ce réseau. Je vais prendre la même mémoire ici, CTRL C, cet entier, je vais insérer ici, CTRL V. Alors, au niveau maintenant du high limit et low limit, c'est ici que moi je vais jongler. Donc, sur le high limit, je mets 0.0. Je valide. Sur le low limit, je mets 100.0. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire, il va m'inverser en fait lorsque je suis à 100%, donc de la valeur ici, dans les 30 000, il va me mettre 0. Il va me donner à la sortie 0%. Si je suis à 0 ici, il va me mettre à la sortie 100%. C'est tout simplement ça. Donc pour la variable bipolaire, j'ai mis la même. J'ai copié seulement et j'ai collé. Je mets la même parce que c'est une entrée. Hein, parce que lorsque on va dire qu'on est à 1 bipolaire, ça sera la même chose ici pour cette fonction scale. Pour le retval, on avait déjà utilisé les mémoires jusqu'à 30. Alors, moi, je vais mettre ça à 40. C'est un MW 40. Pourquoi pas 45? Bon, 40 tout simplement. Est-ce qu'on a déjà utilisé ça? Je ne crois pas, non. Donc 40, c'est bon. Et pour celui-ci, ce sera... parce que ici, c'est un réel. Mais vous savez que nous voulons nous aller mettre la valeur dans un entier. Ça, c'est ça. C'est un autre problème que d'ailleurs, on va... ce sera un bonus pour vous ici, en fait. Donc, je vais mettre d'abord le MD 50. Pourquoi pas 50? En fait, ici, c'est un entier. Donc, je peux utiliser... Un entier, ça prend 16 bits, donc 2 octets. Donc ici, je peux même utiliser MD, combien? 40. Là, je peux aller à 43, mais je vais prendre 44.
Lui, il va prendre... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, la casse, hein, pendant la saisie, si vous faites une erreur dans la casse, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi j'ai eu l'erreur. Donc, MD44, ok? Alors, ici, c'est un réel, mais moi, je veux envoyer cette valeur qui va sortir ici au niveau de la sortie. Si vous en souvenez, dans la configuration matérielle, on est où? Configuration matérielle. Voilà. Je vous ai prévenu que la vidéo sera longue, mais souffrez. Donc, on veut envoyer ici sur la sortie, dans la sortie analogique, hein, un module, donc analogue output. Donc, si vous voyez bien, c'est une périphérie. Vous voyez le LCV ici. Donc, moi, je vais envoyer sur cette sortie la valeur. C'est les QW304. Je vais envoyer sur cette sortie. Donc, c'est l'automate qui va envoyer sur cette sortie pour que la valeur aille jusque sur l'électrovanne. Ok? Donc, on aura un câblage ici. Alors, pour cela, je dois convertir le mètre sous format entier. Donc, on va convertir ce réel en entier. Comment faire? Donc, on va prendre les fonctions de conversion. Je vais utiliser ça dans un autre réseau. Je prends quelle fonction? Donc, prenons d'abord le round ici. On va essayer ensemble. Je prends le réel. Il est mis sous... On peut mettre ça sous double int. D'accord? Et puis, je vais prendre une autre fonction qui va me donner maintenant... Ça, c'est le tronc ou bien le seuil. Voyons, je dois trouver une fonction qui va mettre sous entier. Oui, non, il ne prend pas les entiers, donc celui-ci, je le relâche. Donc, on doit étudier les fonctions en fait, hein. Je dois prendre, j'ai pris le seuil, hein. Je prends d'abord, j'ai déjà utilisé les rangs, je vais prendre le tronc ici, il va me faire quoi? Lui, il va tronquer. Voyons. Il peut prendre un réel et me mettre ça sous... Non, ça ne va pas marcher ça non plus. Je vais prendre le convert un instant. Je trouve une bonne fonction qui va répondre à ce que je veux. Donc je tronque. Je vais prendre d'abord ça. Je vais voir. Je vais prendre un entier. Je peux entrer avec un double int. Je peux sortir avec un entier. Voilà. Donc, je pense que celui-là va fonctionner. Je prends cette valeur ici. Je viens avec ici. C'est un réel. C'est une variable de type réel. Donc, à la sortie, je vais moi quitter avec un double entier. Donc, j'ai un MD40, donc 44. Je peux mettre MD. J'ai déjà 4 octets là-bas, donc 44, 45, 46, 47, je peux mettre 48 ici, MD48. MD48, c'est bon. Je prends ça encore, il faut faire très attention, je l'ai fait en direct avec vous ici, comme ça vous aurez, vous êtes bien outillé, hein, donc CTRL C, CTRL V. Et je suis en train de réfléchir ensemble avec vous, je partage ma réflexion. Donc celui-ci c'est un double. Ici j'entre avec un double et je vais quitter avec un entier. C'est pas possible. C'est pas possible. Un entier c'est pas possible. Quelle est la fonction que je pouvais utiliser ici? Ou bien je vais utiliser la fonction move. Voyons voir. Je vais insérer la fonction move, fonction transfert. Je prends la fonction move. J'insère ici. Oui, il peut prendre un double. Oui, il peut prendre un double int. Donc je prends ça, CTRL C, CTRL V. Et puis il va me mettre sous format. Voilà, lui il va prendre un entier sans problème. Donc je vais maintenant aller prendre ma variable là des sorties. C'est le LCV 001. Donc voilà, donc l'autre fonction je peux tout simplement
supprimer ça. Ça, je vais supprimer. Bien, donc si vous avez bien compris la démarche, nous sommes partis avec la valeur de l'entrée ici qui venait de notre capteur de niveau ici. Donc le capteur de niveau nous a envoyé cette valeur qui est un entier, qu'on a utilisé d'ailleurs pour afficher la valeur sur le HMI. Je prends cet entier là, le MW10, j'entre avec dans la fonction scale, mais j'ai inversé en fait la valeur pour que lorsqu'on est à 100%, il m'envoie 0, lorsqu'on est à 0%, il m'envoie 100. Ok, c'est ce que j'ai fait. Je vais récupérer ça à partir de cette variable double, donc cette variable réelle, c'est un double réel, MD44, que je vais venir utiliser parce qu'à la sortie, je dois envoyer ça sur une sortie du type int, le LCV ici. Donc pour cela, je dois passer par des fonctions de conversion. Donc je suis passé par la fonction round qui va me prendre le double pour me mettre, donc le réel pour mettre ça sous la forme double int, donc double entier. Et je prends avec la fonction move le double entier pour le mettre maintenant sous la forme d'un entier. Donc je vais, en fait j'ai déjà enregistré, on peut compiler le projet, 0 erreur, 0 avertissement. Je vais charger ça dans l'API. Si vous ne chargez pas, il ne va pas prendre, l'API ne saura pas, il faut que le programme soit transféré dans l'API. Donc là, nous sommes déjà dans l'API. Je vais établir la liaison. On va essayer. Je vais aller en mode run. Je vais porter même les lunettes, donc activer la visualisation. Donc voilà, j'ai déjà envoyé 77 comme valeur. Donc je veux que la bande s'ouvre à 77%. Pendant que au niveau du capteur de niveau, on a 22%. Donc si jamais je remontais avec le niveau, là il est en train, vous voyez, je suis en train de remonter avec le niveau, mais au niveau de la commande, il est en train de m'afficher. Par exemple, là nous sommes à 0, il a envoyé 0% au niveau de l'électrovente, mais au niveau du LIT, on a déjà 100%. Vous voyez, on est à 99%. Donc ça fonctionne bien, tout du moins au niveau de la programmation. Allons voir maintenant ce qui va se passer dans l'automate, au niveau du IHM. Donc je reviens sur la vue. Je vais arrêter un peu d'abord. Sur la vue maintenant, on va configurer cet affichage. Donc c'est très simple, comme vous le voyez. On va tout simplement le sélectionner, comme c'est fait. Je viens dans les propriétés. C'est l'animation, comme vous le savez. On va lire la valeur, donc c'est l'animation. Donc on vient ici sur l'animation. On va lier cette variable on va établir la liaison. Donc à une valeur de process, je vais double-clic ici. Voilà, la fenêtre s'ouvre. Je peux donc adresser sur l'entier ici, le LCV, programme API. Donc je vais prendre ça, cette variable, je vais l'insérer. C'est un entier, comme vous le savez. Je vais maintenant faire l'affichage, travailler sur l'affichage. Donc je viens ici, je vais encore prendre la même variable, je fais OK. Donc la variable est insérée. Je vais enregistrer le projet et éventuellement compiler pour voir si il va me déboguer des anomalies. Bon, 0 erreur, 0 avertissement, l'erreur, nombre de variables utilisées. Voilà, donc on essaie d'abord, on va essayer de partir parce que c'est un avertissement, c'est pas un problème. On va en fait démarrer le runtime. On a fait un peu le tour de tout ce qu'il fallait. Donc voilà, on est à quel pourcentage? À 100%, et au niveau de l'affichage, j'ai 0%. Donc le niveau est très élevé. Donc on ferme la vanne. On démarre la pompe. Ici, on démarre la pompe. Oh, pas encore, l'automate ne tourne pas. Voilà, il faut toujours être vigilant. Donc là, je démarre l'automate. Maintenant, je démarre la pompe. Donc dès qu'on démarre la pompe, le niveau va forcément commencer à diminuer.
Donc le niveau qui diminue, au niveau de la vanne, on commence à ouvrir. À 100%, à 0%, on aura la vanne à 100%. Voilà qui est fait et c'est parfait. On arrête la pompe. Le niveau commence à augmenter puisque la vanne est ouverte à 100% presque. Donc l'eau va entrer dans le tank. Et puisque l'eau est en train de... Le niveau est en train d'augmenter, au niveau de la vanne, on commence à refermer. Voilà la régulation dont on parlait. Donc, on peut mettre même des conditions du genre, dès qu'on arrive à 80%, que la pompe démarre par elle-même. Dès qu'on arrive à 20%, elle s'arrête. On peut mettre les genres de traitement automatique. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on a développé tout ça. On a réfléchi ensemble avec vous. On a fini presque notre cahier de charges.